Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Parce que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Guillaume Richard, l'excellent secrétaire national et PDG de WeCare, secrétaire national de la FEDESAP, la Fédération des services à la personne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, encore une fédération. J'ai l'impression qu'il y a 250 fédérations sur les services à la personne. Ça fait peut-être beaucoup pour les gens, non ? Alors, il n'y a pas 250 fédérations, il y en a 3. Ouais. Il y a la FEDESAP qui est la principale fédération du secteur, qui regroupe le plus d'entreprises, le plus de salariés. Il y a la FESP et puis il y a le Cinerpa domicile. Donc en fait, il y a 3 fédérations dans ce secteur. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir autant de fédérations ? Et cette question n'est pas du tout... Non, c'est absolument pas obligatoire d'avoir autant de fédérations. Il y a eu des divergences entre des hommes surtout qui ont fait qu'il y a 3 fédérations qui se sont créées. Il y a quelques années, il n'y en avait qu'une. Ouais. Il y a eu un projet de rassemblement et de fusion de la FEDESAP et de la FESP il y a 3 ans qui malheureusement n'a pas abouti. Mais effectivement, c'est complètement aberrant d'avoir autant de fédérations dans un secteur. C'est dommage parce que c'est déjà compliqué comme secteur, mais alors si en plus, bon, on va pas parler de ça évidemment dans cette interview. Bien vieillir, ça veut dire quoi ? Bien vieillir, ça veut dire vieillir chez soi ? Alors déjà, ça veut dire vieillir chez soi parce que pour 90% des personnes, leur vœu le plus important, c'est de pouvoir continuer à vivre chez soi le plus longtemps possible. Donc, premier élément, être capable de continuer à vivre chez soi. Mais surtout, la chose qui est la plus importante, c'est pouvoir continuer à écrire le fil de son histoire, le fil de sa vie. Et nous, chez O2 et plus généralement au sein du groupe WeCare, on a une formule, c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. C'est joli. C'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. Et comment est-ce que je fais ? Je ne sais pas si vous avez vu le film Ratatouille. Oui, il y a Dans le film Ratatouille, le petit rat, physiquement, il n'a pas la force physique de faire tout un tas de choses. Donc il s'appuie sur qui ? Il s'appuie sur Luigi, qui lui prête sa force physique pour élaborer, cuisiner et faire des plats. Et donc, on peut exactement faire la même chose avec des personnes âgées. Elles n'ont plus physiquement la capacité de tout faire. Elles n'ont plus, parfois, cognitivement, la capacité de tout faire. Par contre, en s'appuyant sur leur assistante de vie, en s'appuyant sur l'auxiliaire de vie, elles peuvent continuer à diriger leur vie. Elles peuvent continuer à faire la cuisine. Elles n'ont plus la force physique de soulever les casseroles, mais elles peuvent continuer, exactement comme faire Ratatouille, à goûter, à donner les instructions, à partager ses recettes. Elles n'ont plus forcément la capacité de nettoyer l'ensemble de leur domicile, de faire le ménage dans l'ensemble du domicile parce que porter les seaux, porter l'aspirateur, c'est compliqué, c'est physiquement éprouvant. Par contre, elles peuvent continuer à épousseter le coq qu'elles ont ramené du voyage en 64 avec papy au Portugal, etc., etc. Donc vous voyez en fait que on peut continuer à écrire le fil de son histoire, on peut continuer à avoir des relations avec les autres, on peut continuer à choisir ce que l'on a envie de manger. On peut continuer à habiter chez soi. On peut continuer à avoir des relations humaines avec les autres en ayant l'aide de son assistante de vie, de son auxiliaire de vie ou d'un ensemble de gérontechnologie. Par exemple, on peut continuer, si on a des problèmes pour continuer à être capable d'écrire, l'assistante de vie peut le faire, mais on peut aussi utiliser des webcams et des systèmes de ce type pour parler avec ses petits-enfants plutôt que de continuer à leur écrire parce qu'on a des difficultés à leur écrire. Et donc, on voit que à la fois l'accompagnement et l'assistante humaine et ou des moyens de gérontechnologie permettent à la personne âgée de continuer à vivre chez elle, à bien vivre chez elle. Et bien vivre, c'est quoi ? C'est pouvoir être heureux, pouvoir écrire son fil de la vie comme on a envie de l'écrire et pas être dépendant complètement et attendre que vienne la mort. Non, on va continuer à vivre le plus longtemps possible, vivre et donc être acteur, être maître de son destin, parce que même si je ne peux plus tout faire, eh ben, je peux encore faire plein de choses en étant aidé. C'est des belles images et ça donne envie d'aller dans votre vision, effectivement. Avant de parler technologie, vous parliez d'auxiliaires, justement. Ça apporte énormément d'emplois. On nous avait promis 60 000 emplois à pourvoir, c'est ce que le gouvernement disait. On en est loin ? Ah non, on a fait. D'abord, les chiffres étaient beaucoup plus importants que ça, oui. Et on les a créés. On les a créés. Ah oui, largement. Et aujourd'hui, il y a des superbes carrières et il y a des superbes perspectives professionnelles pour tous ceux qui veulent aller dans les métiers des services à la personne. Il y a à la fois
des potentialités en termes quantitatifs, donc il y a énormément de possibilités d'emploi, mais aussi en termes qualitatifs. En termes qualitatifs à la fois sur les métiers, pour apprendre un métier et se perfectionner dans son métier, mais aussi pour apprendre la multiplicité des métiers. Par exemple, je commence en tant qu'assistante ménagère et puis j'apprends aussi les métiers de la garde d'enfants, j'apprends les métiers de l'accompagnement de la personne âgée ou de la dépendance. Et puis après, je me spécialise. Je peux aller plus loin dans ces métiers d'intervenant, mais aussi vers des métiers d'encadrement. De façon extrêmement concrète, dans le groupe WeCare, plus de 40% des postes sont pourvus par de la promotion interne. Et on a plus d'une centaine de très belles histoires de personnes qui ont commencé comme intervenants et qui ont évolué dans la structure vers des postes d'encadrement et d'administratif. On a une vingtaine de personnes qui aujourd'hui sont à minima responsables d'agence. C'est-à-dire elles ont commencé comme femmes de ménage, comme assistante ménagère, comme auxiliaire de vie, et puis sont devenues à minima responsables d'agence. On en a même une qui est devenue directrice de toute la zone des Yvelines, donc qui dirige toutes les Yvelines pour O2. On en a eu 2 qui sont devenus franchisés. Donc, vous voyez, et donc, qui sont entrepreneurs, qui sont patronnes de leur propre entreprise, de leur propre agence de service à la personne, alors qu'elles ont commencé comme simple intervenant. Donc, il y a à la fois, quantitativement, sur l'ensemble du territoire, des possibilités de trouver un métier épanouissant, et puis des possibilités d'évoluer dans sa carrière, à la fois comme intervenant, mais aussi vers des métiers d'encadrement et d'administratif. Et c'est des belles histoires, ça. Pourquoi on ne le sait pas plus? Parce qu'on entend toujours que c'est un métier pas valorisant, pas valorisé. Mais on ne l'entend pas plus parce que malheureusement, souvent, on préfère parler des trains qui sont en retard que des trains qui sont à l'heure. Voilà. Et c'est un tropisme malheureux que l'on a, qui est de s'intéresser à ce qui ne marche pas bien plutôt que de s'intéresser à ce qui marche bien. Il y a plein de choses super chouettes. Oui, ça je suis d'accord. Alors vous êtes PDG de WeCare, évidemment, vous êtes le numéro 1 des services à la personne. C'est quoi le secret de la réussite? Est-ce que c'est, parce que ça fait 2-3 fois que je vois ça, est-ce que c'est la franchise le secret? Parce qu'on dit toujours là aussi, peut-être que c'est encore une idée reçue, mais il n'y a pas de marge dans ce métier-là. Ah si, il y a des marges. En fait, il y a des marges qui peuvent être importantes quand vous êtes capable de gérer les choses de façon rationnel, carré, en ayant les bonnes méthodes et en générant aussi le volume suffisant pour dégager les marges. Mais le secret, s'il y en a un seul, c'est de s'intéresser aux gens. C'est de s'intéresser aux gens et d'essayer de faire bien les choses. On a comme vision de vouloir être l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Alors c'est une vision, c'est un objectif, c'est quelque chose à terme. On ne l'est pas encore aujourd'hui, mais c'est véritablement notre ambition. Et donc s'intéresser à nos clients, s'intéresser à nos salariés. Quelle est la proposition de valeur que je fais à mes clients? Quelle est la proposition de valeur que je fais à mes salariés? Comment est-ce que je fais en sorte que je leur offre ce qu'ils viennent chercher? Pour nos salariés, s'ils veulent un CDI temps plein, il faut qu'on leur propose un CDI temps plein. Une bonne organisation du travail, un accompagnement, des possibilités de formation, des possibilités d'évolution. Tout ça, c'est ce qu'on propose. Tout ça, c'est ce qu'on gère. Tout ça, c'est ce qu'on apporte à nos salariés. Et si vous faites ça, si vous le faites bien, eh ben, en conséquence, vous pouvez gagner de l'argent. Bien sûr. Gagner de l'argent sera la conséquence. Elle ne peut pas être la cause et l'objectif. Si c'est la cause et l'objectif, si vous venez chercher de l'or, venez pas dans ce secteur. Ce n'est pas le bon secteur. C'est un secteur qui fonctionne avec l'humain. C'est d'abord et avant tout l'humain. Et après, si vous faites correctement, si vous faites vraiment bien votre métier, là, vous pourrez gagner de l'argent. On peut concilier l'hypercroissance avec la dimension sociale? Bien sûr. Et c'est surtout l'hypercroissance qui permet de faire de la dimension sociale. Parce que c'est avec votre croissance que vous permettez à la fois de dégager des marges et puis que vous permettez de dégager des opportunités d'évolution. Parce que quand vous êtes une toute petite entreprise ou une toute petite boîte, ben vous ne pouvez pas avoir de poste supplémentaire pour de l'encadrement, pour de l'évolution. Quand vous n'avez pas une taille suffisante, vous n'avez pas les moyens d'avoir de la formation et de payer de la formation. Vous n'avez pas les moyens de mutualiser un certain nombre de coûts qui font que quand vous avez une taille suffisante, eh ben vous pouvez concevoir des programmes de formation. Par exemple, à l'intérieur du groupe, aujourd'hui, on a une entreprise qui s'appelle ASAP qui conçoit et développe des formations, qui fait même passer des Bac+2 et des Bac+4, qui délivre des Bac+4. Incroyable. Et donc, on a fait passer des Bac+4 à plein de nos collaborateurs. Et là aussi, ça fait partie des très belles histoires. Il y a 15 jours, j'ai reçu le plus beau mail de toute ma vie. C'était la directrice de la formation qui me disait, voilà, on a 12 personnes qui viennent de passer le DISAP, donc le diplôme Bac+4, et dans les 12, il y en a 8 qui sont des anciens intervenants. Il y a 8 personnes qui ont commencé
qui n'avaient, et dont 3 qui n'avaient même pas un bac, qui n'avaient même pas, qui avaient aucune formation, aucun diplôme à la base, et à qui on a fait passer un bac pro, un bac plus 2, et là qui étaient en train de passer leur bac plus 4 et qui ont obtenu leur bac plus 4 avec nous. Voilà, des super histoires comme ça. Moi, ça m'a. C'est magique, ça. J'en ai encore les poils en vous Oui, parlant. ça se voit. Voilà, c'est génial, quoi. C'est Parce fantastique. que on crée une entreprise et on est content du quantitatif. On est content, voilà, on a Groupe Wika, on a quand même créé 18 000 emplois. Oui. Donc, c'est un élément de fierté réel. Mais le qualitatif, l'histoire des gens, avoir pu toucher ces gens, et ce sont des gens que je connais. Bien sûr. Et je peux vous donner leur nom, je peux vous donner leur évolution, je peux vous donner ce qu'ils ont fait. Et voilà, et ça c'est ce qui est le plus satisfaisant, ce qui me rend le plus fier. J'ai eu un impact sur la vie de ces personnes qui, grâce à l'entreprise, ont pu évoluer, ont pu grandir et ont pu développer leur potentiel professionnel. C'est des belles histoires, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de se monter dans ce milieu-là, mais qui n'y arrivent pas. Il ferait mieux peut-être de venir chez vous. Vous cherchez toujours des franchisés ? Bien sûr, on cherche des franchisés, on cherche aussi des salariés. On a tous les modes de relations contractuelles parce qu'encore une fois, on s'intéresse aux gens. Et en s'intéressant, on a des personnes qui nous disent moi, je voudrais être salarié au départ. Puis après, je veux peut-être devenir franchisé. Je veux devenir entrepreneur. Et puis, il y a des moments de ma vie où j'ai besoin de plus de sécurité. J'ai besoin de plus de sécurité. Je vais être plus de protection. Je vais être salarié en CDI temps plein pour l'entreprise. Puis après, je veux peut-être un peu plus de liberté. Je vais être intervenant, salarié d'un particulier employeur. Et là, j'aurai plus de liberté. Puis après, à un moment, je vais avoir plus de rémunération. Je vais me mettre en auto-entrepreneur. Et donc, nous, on leur propose les différents parcours. Et c'est pareil pour nos encadrants. Et comme on est aussi très fortement impliqué, et moi, j'ai une vraie conviction sur... alors, je ne suis pas féministe, mais quasiment, en fait. Vraie conviction sur l'entrepreneuriat féminin. Et j'ai constaté que chez mes franchisés, j'avais plus de 60% de franchisés qui étaient des hommes. Et chez mes responsables d'agence, exactement le même métier, 95% de femmes. Ah, étonnant. C'est le même métier. Et la seule différence, en fait, c'est le statut. D'un côté, vous avez des salariés, de l'autre côté, vous avez des entrepreneurs. Le statut est la seule différence. Donc, la prise de risque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? On est en train d'accompagner tous les responsables d'agence qui le souhaitent pour devenir entrepreneurs, pour racheter tout ou partie de l'agence sur laquelle ils travaillent et qu'ils puissent devenir entrepreneurs. Incroyable, ça. Parce que c'est un point de conviction, parce que je ne trouve pas ça normal, encore une fois, que 95% de mes responsables d'agence soient des femmes et que seulement 40% de mes franchisés soient des femmes. Pour le même métier, juste pas pour une question de statut et de prise de risque. Donc on les accompagne, elles peuvent reprendre l'agence, donc elles maîtrisent parfaitement leur environnement, elles maîtrisent parfaitement les conditions économiques de leur boulot et de leur reprise. Et donc voilà. Super patron, ça donne envie en tout cas. Et Bon, vous êtes en plus au comité directeur de Croissance Plus. Vous dormez quand même de temps en temps ou... J'essaye, ouais, mais en fait, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai des équipes qui sont incroyables. Et plus vous avez une entreprise qui a une taille significative, plus vous pouvez vous reposer sur des gens qui sont bons. Et moi, j'ai des gens qui sont vraiment très bons. Et donc, je peux me reposer sur des équipes extrêmement qualitatives. Et donc, en réalité, mon métier est aujourd'hui, dans beaucoup d'aspects, moins compliqué et moins stressant que quand je faisais entre 15 et 50 millions. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes encore en train de faire plein de choses avec une taille qui est déjà assez importante. Là, j'ai un DG, j'ai un comité de direction, j'ai un conseil stratégique, j'ai des gens vraiment de super bonne qualité qui m'accompagnent et qui me permettent aussi d'être plus efficace. On sent que votre vision est pensée, réfléchie, dans le sens intelligente. Ça fait plaisir, ça nous fait du bien de voir ça. Donc effectivement, je suis aussi comité directeur de Croissance Plus, président de la commission sociale et emploi chez Croissance Plus. Et Croissance Plus, c'est une association d'entrepreneurs de croissance. Les deux mots sont super importants. Entrepreneurs de croissance. Entrepreneur, c'est-à-dire qu'il n'y a chez Croissance Plus que des entrepreneurs. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de dirigeants. Ce ne sont que des gens qui ont créé ou repris leur entreprise. Donc il n'y a que des entrepreneurs. De croissance. De croissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des chefs d'entreprise, entrepreneurs, qui ont choisi la voie de la croissance. Et choisir la voie de la croissance, c'est pas forcément évident. Pourquoi ? Parce qu'au départ, vous avez créé votre boîte, vous êtes seul. Puis vous devenez deux. Il faut apprendre à partager.
vous devenez 10, il faut apprendre à déléguer. Vous devenez 100, il faut apprendre à organiser. Vous devenez 1000, il faut apprendre à structurer. Vous devenez 10 000, votre job, il a fondamentalement changé. Vous êtes passé d'un job d'homme orchestre à un job de chef d'orchestre. Au départ, vous faisiez des cymbales en claquant les machins, en faisant de l'accordéon, etc. Et puis après, là, hop, vous êtes à la baguette. Les compétences qui sont nécessaires sont fondamentalement différentes. La capacité que vous avez, vous, à franchir ces différentes étapes, elle n'est pas garantie. Et donc, c'est un vrai risque, un vrai pari que de se lancer dans une entreprise de croissance. Parce qu'à un moment, vous ne serez plus la bonne personne, potentiellement. Oui, bien sûr. Et donc, les entrepreneurs de croissance, ils ont un état d'esprit un peu particulier. Et en plus, on est des entrepreneurs de croissance qui croyons fondamentalement au partage des fruits de la croissance. Et qui pensons et qui mettons en œuvre des instruments pour partager les fruits de la croissance avec nos collaborateurs. Et donc, ça passe par des mécanismes de type les BSPCE, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, qui sont un moyen de redonner à ces équipes une part de la richesse qui a été créée. L'intéressement, la participation, les actions gratuites. Donc là, par exemple, moi récemment, l'année dernière, j'ai mis en place un plan de distribution d'actions gratuites. Donc j'ai donné à l'ensemble à mes collaborateurs 10% du capital de l'entreprise sous forme d'actions gratuites. Donc je leur ai donné ça sous forme d'actions gratuites. Et donc, cet état d'esprit particulier, entrepreneur de croissance qui considère que pour faire la croissance, il faut faire aussi le partage des fruits de la croissance, ben ça donne une alchimie un peu particulière et une association extrêmement sympa, extrêmement dynamique qui est Croissance Plus. C'est intéressant parce que ce monde des services à la personne, cette silver economy, c'est une nouvelle société qu'on est en train de construire et j'ai l'impression que vous êtes, vous, la nouvelle entreprise, les nouvelles entreprises plus sociales, plus réfléchies. On ne peut pas être dans un métier... Vous savez, il y avait une pub de Total qui disait « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard Ouais. ». On ne peut pas aller dans les services à la personne par hasard. En tout cas, on ne peut pas y rester par hasard. Et c'est vraiment un métier d'humain. C'est un métier d'humain. À chaque fois, je dis c'est de l'humain puissance cube. Au cube, c'est de l'humain puissance 3. Parce que c'est des hommes et des femmes, encadrés par des hommes et des femmes, qui rendent service à des hommes et des femmes. C'est que de l'humain partout. Que de l'humain partout. Et l'humain, c'est à la fois terrible, parce que c'est totalement imparfait. Et que ça va... il y a des absences, il y a des choses, il y a des jours où vous êtes de moins bonne humeur, il y a des jours où vous êtes de meilleure humeur. Donc c'est totalement imparfait, mais en même temps, c'est d'une richesse incroyable et c'est là où vous retirez la plus grande satisfaction parce que c'est des relations humaines, parce que c'est des échanges avec d'autres personnes. Et donc cette attention portée à l'autre, elle est au cœur de notre projet d'entreprise et projet de société. Et l'attention portée à l'autre, c'est à la fois l'attention portée à nos clients, parce que nos clients, ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux. Ils nous confient les clés de leur maison, c'est-à-dire l'accès à leur intimité. Ils nous confient leurs parents âgés. Waouh. Ils nous confient leurs enfants, la prunelle de leurs yeux. Et donc, on a une responsabilité qui est énorme vis-à-vis de nos clients. Et puis, nos salariés, nos intervenants. L'attention portée à nos intervenants, elle doit être majeure aussi. Et c'est cette attention portée à nos intervenants et le fait qu'un salarié est satisfait, c'est à 99,9% l'assurance que votre client sera satisfait. Donc, il y a tout un travail à faire pour rendre satisfait, pour rendre heureux et épanoui nos collaborateurs, ce qui va permettre de satisfaire nos clients. Et c'est pour ça que notre vision, c'est devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients dans cet ordre-là. Et je dis ça, et en même temps, il faut que je sois ultra humble. Parce que c'est la vision, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a plein de fois où on merde. Il y a plein de fois où on n'est pas bon. Il y a plein de fois où... c'est ce que je vous disais sur l'humain qui est faillible. Bien sûr, le droit à l'erreur. Ouais, le droit à l'erreur. Et donc, on fait... on apprend. On devient de mieux en mieux à tous les niveaux, mais on fait encore parfois des erreurs. Parfois, on se comporte mal. Parfois, on oublie des choses. Parfois, on fait... Et donc, voilà, il y a un travail permanent. Aujourd'hui, on est à plus de 93% de nos salariés qui disent qu'ils sont heureux et épanouis. Alors, vous pouvez dire, ouais, c'est super, extraordinaire. 93% qui sont contents. Ouais, super. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y en a 7% qui ne le sont pas. Ceux-là sont virés, non? Mais non, mais les 7% qui ne le sont pas, quand vous multipliez ça par 18 000 collaborateurs, bien sûr. 7% fois 18 000 collaborateurs, ça fait environ 1300 personnes qui ne sont pas heureuses. C'est énorme. Vous vous rendez compte de la responsabilité que j'ai aussi? C'est-à-dire, je me dis, voilà, j'ai 1300 personnes qui viennent bosser mais qui ne sont pas contents de bosser pour moi. Eh bien, ça veut dire qu'on a encore
des marges d'amélioration importantes et qu'il faut qu'on travaille là-dessus tous les jours. Il faut qu'on travaille là-dessus sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer. Et quand vous regardez le parcours, il y a plein de choses qui se sont améliorées. Mais on a encore un certain nombre de points. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit aussi extrêmement modeste et extrêmement humble parce qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous en parlez merveilleusement bien, on pourrait vous écouter pendant des heures. Merci beaucoup Guillaume Richard, merci à toutes et tous. Vous pouvez bien sûr discuter avec nous sur notre compte Twitter et LinkedIn. Pour faire simple, téléchargez l'appli Job Radio, vous verrez c'est disponible sur iOS et Android. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité. Un dernier mot Guillaume ? Oui, et puis si vous voulez rejoindre ce merveilleux secteur des services à la personne, on a plein d'offres pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit, alors il y a toutes les marques du groupe WeCare, mais en particulier vous avez sur o2recrute.fr ou vous avez sur apef.fr et vous allez trouver l'ensemble des postes que nous proposons, que ce soit en intervenant ou en encadrant, et puis aussi pour ceux qui veulent faire de la franchise sur APEF et la franchise sur O2. Le message est passé, on va mettre le lien et il faudra qu'on se revoie, je crois. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.